Premièrement, je vous remercie d'être venu à la Chambre de Casablanca Stat. Il faut rappeler le contexte de cette réunion. Cette réunion se tient pour une évaluation d'état d'avancement d'un très grand chantier qui a été initié par le ministère tutelle et le ministère des Finances. C'est le fruit d'une longue réflexion qui a été faite par le ministère pour réformer les chambres de commerce, l'industrie et services du Royaume. Ça a été acté par une convention qui a été signée en mars 2018 entre la Fédération et le ministère du Commerce, Industrie, le ministère des Finances et les 12 chambres du Royaume. Et donc cette réunion était l'occasion pour présenter l'état d'avancement de chaque chantier par chambre. Nous avons eu aussi l'occasion de présenter le cas de Casablanca, de la chambre de Casablanca, par rapport aux 3 axes du plan de développement des chambres. Écoutez, la fédération a pris un engagement. Les présidents de chambre ont pris un engagement de réussir cette transformation. On est devant une situation où on n'a pas le droit à l'erreur. Moi, je peux le qualifier comme ça parce que c'est une question de survie pour les chambres de commerce. Les attentes sont très très grandes, notamment chez les sociétés, les jeunes auto-entrepreneurs, les communautés d'affaires, soit au niveau local ou au niveau international, puisqu'on a aussi une mission consulaire vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis des sociétés étrangères, des investisseurs étrangers qui viennent au Maroc, et par réflexe, ils viennent automatiquement à la chambre de commerce. Donc on est devant ce défi-là pour restructurer, pour redynamiser les chambres, pour qu'ils jouent leur vrai rôle. Pour rappeler les 3 axes du plan de développement, on parle le premier axe, c'est la mise en place d'un mécanisme de bonne gouvernance, où il y a un système d'information, où il y a la comptabilité générale. Donc les chambres de commerce vont pour la première fois avoir un système de comptabilité générale avec un auditeur, avec un système. C'est un des outils de modernisation de la bonne gouvernance des chambres de commerce. Le deuxième axe, c'est axé sur les services, le déploiement de plus de services pour les adhérents et les ressortissants des chambres. Par chantier, on a le chantier par exemple de l'espace de l'entreprise. C'est des espaces où il y aura plusieurs intervenants dans la vie d'une entreprise, parlant de la création, l'accompagnement, le financement. Et il y aura aussi beaucoup de partenaires qui vont nous accompagner dans cet espace service, notamment l'Empik, Maroc PME, Baïd Maghrib pour l'entrepreneuriat. Le troisième axe, c'est chaque chambre va avoir la tâche de la conception de 3 ou 4 projets, dépendamment de ce qu'elle a, de projets structurants. C'est des projets d'intérêt économique pour la région, mais aussi d'intérêt économique pour la chambre de commerce. L'objectif, c'est que les chambres de commerce soient indépendantes financièrement dans l'avenir. Casablanca, il est en avance. On a travaillé sur de grands projets. On est sur un projet de zone industrielle. On est un projet sur l'Institut de Management Digital de Casablanca, donc, qui est à phase finale. D'ailleurs, aujourd'hui, on a reçu l'accord du ministère pour la validation de tous les programmes. On a aussi un projet pour un incubateur de TPE-PME. Voilà.
Donc ça, c'est les trois axes du plan de développement. L'état d'avancement global est de 75%. Donc si on part par chantier, si on prend le démarche pour la gouvernance, on est à 100%. Donc c'est ce qu'on appelle des créations des équipes de suivi, etc. Donc qui sont là. La mise en place du PMO, de la conduite de changement, il est à 60%. Le système d'information, il est à 90%. Il faut compléter ces démarches. Il faut un engagement de l'ensemble du personnel, l'ensemble des membres. Il faut communiquer sur les prestations. Il faut regagner la confiance des TPE, des PME, des porteurs de projets. Et c'est notre mission aujourd'hui. C'est notre mission, c'est que ça soit un réflexe chez tout porteur de projet de se diriger vers la chambre de commerce. Et la chambre de commerce doit jouer pleinement son rôle d'accompagnateur des apporteurs de projets, des entreprises de la région, quel que soit leur secteur d'activité, commerce, industrie, services. Et je vais vous dire une chose, c'est que la chambre de commerce a l'avantage d'être une institution. Et elle est une institution, donc elle est présente par la loi dans plusieurs conseils d'administration, dans les administrations ou les institutions publiques qui ont une relation avec l'entreprise. Donc on est dans la CNSS, on est au CRI avec sa nouvelle version, on est dans le conseil d'administration de l'OMPIC, la formation professionnelle. Donc on est là où il faut pour donner l'aide aux entreprises, aux TPE, aux PME. Et je remercie monsieur le ministre Moulay Hafid Alami qui s'est engagé et qui fait un suivi de cette transformation parce qu'il veut que les chambres soient au niveau des chambres internationales. Et on doit le faire. On a tous les atouts sauf quelques ajustements dans la loi. D'ailleurs, il y a un projet de loi actuellement dans le pipe d'approbation. Donc il est passé de conseil du gouvernement, il est au Parlement pour discussion et approbation. Ce texte ne va pas répondre à toutes les doléances des chambres de commerce de la Fédération, mais au moins il va résoudre un nombre de problèmes par rapport à la gouvernance des chambres, par rapport au nombre de conseils d'administration tenus, par rapport le cadre légal de partenariat avec les régions, les conseils de région, les communes, pour exécuter des projets d'intérêt économique avec le conseil de la région ou avec les conseils communaux de la région de Casablanca. On a des relations de partenariat avec plusieurs chambres au niveau international. Il ne faut pas oublier que la chambre de Casablanca, elle date de 1913. Donc c'est la plus ancienne chambre du Maroc. Donc il a cumulé plusieurs conventions, plusieurs partenariats. Donc on a, comme j'ai dit, c'est un réflexe au niveau international de visiter la chambre de commerce. Donc à chaque fois qu'il y a une délégation d'hommes d'affaires, ils visitent la chambre de Casablanca. Et c'est toujours l'occasion de présenter les atouts de la région de Casablanca Stats et d'offrir tout le soutien, tout ce qu'il faut pour les investisseurs à la région de Casablanca. Et aussi, c'est aussi l'occasion pour nous de faire des rencontres à l'international d'hommes d'affaires marocains qui veulent investir à l'étranger ou qui veulent aller visiter des opérateurs au niveau international. Donc on sert de relais entre
la communauté d'affaires et ces chambres de commerce internationales. Je pense que la volonté est là. Il y a une prise de conscience de l'importance des chambres, il y a une prise de conscience de l'importance des chambres de commerce au Maroc. Et je dis que le ministère, il nous accompagne, il est encore prêt à nous accompagner. Il y a une volonté très claire de la part du ministre à ce que les chambres arrivent au niveau des chambres internationales. Et tout ce travail s'est fait à travers cette vision de Sa Majesté. Et toutes les chambres sont aujourd'hui dans cette perspective, dans cette voie, pour que les chambres jouent réellement leur rôle de locomotive économique pour chaque région.